pour notre séance d'étirement avec nos pieds largeur de bassin, les genoux sont assouplis et on va venir enrouler les épaules vers l'arrière. On va inspirer en montant, on va souffler en enroulant, on ouvre bien la cage thoracique, on recolle bien les omoplates dans le dos. On va inspirer, monter, souffler, enrouler. Vous allez le faire encore une dernière fois et vous allez bien garder les omoplates collées l'une contre l'autre. Vous allez accrocher les mains et pousser les paumes de main, les poings vers le sol. On continue d'ouvrir à l'avant. On vient bien recoller les omoplates dans le dos. Puis on viendra relâcher les poings et relâcher complètement les bras. On viendra enrouler les épaules vers l'avant. On inspire, on monte, on souffle, on enroule et on met de la distance entre nos deux omoplates. On va le faire encore une fois. On inspire, on monte, on souffle, on enroule et on garde les épaules à l'avant. Alors vous avez les bras et les poignets relâchés, mais vous voulez mettre de la distance encore un peu plus entre vos deux omoplates. Et puis on viendra inspirer pour remonter les épaules vers le haut et les glisser vers le bas. Gardez les genoux souples et venez incliner votre tête du côté droit. L'oreille tombe à l'épaule. On viendra placer les paumes de main face. On écarte les doigts les uns les autres. On va souffler, on les pousse dans le sol. Et on expire encore pour éloigner les deux mains de l'axe des hanches. On viendra relâcher les bras et replacer la tête à la verticale. On inspire et on souffle et on fait pareil du côté gauche. Gardez les épaules alignées. Installez l'étirement. Et après, on vient ouvrir les paumes de main, on écarte les doigts les uns les autres. En soufflant, on les pousse dans le sol et on éloigne encore sur les latéraux. On relâchera les bras, on replacera la tête à la verticale. Sur l'expiration, on place le menton vers le buste. On pousse le bout des doigts au fond du tapis. Vous allez vous servir de vos deux mains, vous allez croiser derrière la tête, les coudes bien ouverts. Et en soufflant du bout des doigts, vous poussez un peu plus le menton vers le buste. Relâchez bien les épaules et les trapèzes. Et puis on viendra raccompagner toujours avec les mains derrière la tête à la verticale. On relâche les bras. Juste une fois, vous allez inspirer, monter et souffler, enrouler. On retourne de nouveau avec le menton vers le buste. On pousse les épaules en bas. On pousse les doigts vers le sol. Et on viendra tourner menton vers épaule à droite. On regarde le bout de nos orteils au sol à droite. Sans tourner les épaules ni les hanches. On va souffler, le menton rase le buste et on ira chercher vers la gauche. De nouveau, on souffle pour replacer le menton au centre et on viendra redresser le regard vers l'avant. Gardez la souplesse dans les genoux et venez incliner votre taille du côté droit. Gardez le nombril serré, soufflez, replacez les épaules au-dessus des hanches. On inspire et on souffle. Et on fait pareil du côté gauche. Le nombril reste engagé, on va souffler, on revient épaule au-dessus des hanches. On va le faire encore une fois de chaque côté. On va rester ici sur la droite. Et on viendra replacer le bras au-dessus de notre oreille. En soufflant, on cherche à allonger
le bras jusqu'au bout des doigts. Ce bras repasse par l'avant du visage, on rentre le ventre, on souffle et on replace les épaules au-dessus des hanches. On inspire et on expire et on vient s'incliner du côté gauche. On inspire et on souffle pour replacer le biceps au-dessus de l'oreille. Soufflez encore pour chercher la longueur dans le bras et dans la taille. On garde l'engagement abdominal, on va souffler et on replace le bras. Et on souffle encore pour replacer les épaules au-dessus des hanches. On va venir s'enrouler jusqu'en bas, garder les genoux souples, rentrez le menton, arrondissez le bas du dos avec la rétroversion, on rentre bien le ventre et on vient s'enrouler à l'aide de l'expiration, à l'aide de la flexion du genou, à l'aide de la rétroversion du bassin. Le poids du corps, il est bien sur les talons. Et arrivé en bas, on viendra relâcher la tête ainsi que les épaules. Puis en soufflant, on tournera le haut du corps sur notre droite, en tournant uniquement avec les muscles de la taille. Les genoux restent dans l'axe de nos hanches. En soufflant, on repasse par le centre. On inspire de nouveau, on souffle pour aller chercher à gauche. Et on viendra souffler pour replacer les épaules au centre. Le menton au buste, les mains aux genoux, les coudes aux côtes. Et on viendra dérouler la colonne. On conserve la rétroversion du bassin, l'engagement abdominal. On revient à la verticale. Une fois qu'on est revenu là-haut, on vient inspirer et souffler pour enrouler les épaules. Plantez les orteils et métatarses de votre pied droit et poussez légèrement la hanche vers l'avant pour bien écraser les orteils dans le tapis. Puis vous relâchez et vous venez enrouler cheville en passant par chaque métatarse et chaque orteil. On fera un dernier tour et on reposera notre pied au sol. On va faire de même de l'autre côté, on avance légèrement le pied, on écrase et on pousse la hanche vers l'avant pour mettre le poids de notre corps sur ce pied à gauche. Et puis on relâche et on enroule la cheville. On met de l'amplitude dans l'enroulé. On fera un dernier tour et on viendra reposer. On va enrouler les coups de pied, genoux souples. Regardez devant vous pour engager un coup de pied dans le sol. Les épaules restent au-dessus des hanches. Sur l'expiration, on tend le genou à l'arrière. Et soufflez encore pour tendre, si vous voulez, le genou à l'avant. On viendra relâcher le genou à l'avant, puis le genou à l'arrière. On raccompagne notre pied. On va faire pareil de l'autre côté. On enroule notre coup de pied. On regarde devant nous, on se grandit avec la tête en abaissant les épaules. On souffle pour tendre le genou à l'arrière. Et on peut souffler aussi pour tendre la jambe à l'avant. On relâchera le genou de devant pour relâcher le genou arrière et replacer notre pied en place. Pour remettre notre pied en place. Alors, on va venir fléchir les deux genoux pour croiser le pied gauche derrière le pied droit. On va garder la main droite sur la hanche et on va venir placer le plat de la main au niveau des omoplates, dans le creux des omoplates. Et on va hisser le coude vers le plafond. Avec le coude, on se grandit en gardant toujours les épaules en bas. Je rentre bien mon ventre. J'essaye de mettre de la tension dans les deux jambes à droite comme à gauche.
Et sur l'expiration, je viens incliner ma taille du côté droit. Comme je suis en déséquilibre, je suis obligée d'aller chercher la contraction dans les muscles fessiers et dans la sangle abdominale. En soufflant, on viendra replacer les deux épaules au-dessus des hanches. On relâche le bras gauche et on l'enroule juste une fois. On inspire et on souffle, on enroule. On reprend exactement le même placement au niveau du bras et de la main à gauche. On hisse le coude au plafond et cette fois-ci, on va servir de la main droite pour aller accrocher le coude. On garde bien les deux épaules vers le bas. Je rentre le ventre, je serre les fesses. Et je vais souffler de nouveau, je vais aller chercher l'inclinaison latérale vers la droite. J'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, mais sans pousser les hanches sur le côté. Mes hanches, elles sont placées là où je les ai placées, elles ne bougent plus. Par contre, avec les coudes, surtout avec mon coude à droite, j'essaie de glisser un peu plus bas dans l'inclinaison. Avant de revenir, j'engage la sangle abdominale, j'engage les muscles fessiers, je souffle et je rétablis épaule au-dessus des hanches. Je relâche les bras, je vais inspirer, monter et je vais souffler, enrouler pour relâcher. Fléchissez les deux genoux et replacez vos deux pieds largeur de bassin. On va venir s'enrouler. Menton vers le buste, rétroversion du bassin, genoux souples, on s'enroule jusqu'en bas. On descend progressivement en voulant toujours que le menton reste au plus près de notre corps. On descend en flexion jusqu'au sol. Arrivé en bas, vous allez agripper vos deux chevilles et vous recollez les coudes contre les genoux, les avant-bras contre les tibias. On vient sortir la tête des épaules et on viendra tendre uniquement notre jambe à droite. La jambe gauche va rester fléchie. On a une jambe fléchie, on a une jambe tendue, mais on garde le poids du corps également réparti à droite comme à gauche. Donc, ne mettez pas tout le poids de votre corps sur le pied gauche. On répartit, on égalise aussi le poids du corps à l'avant comme à l'arrière des pieds. On continue de bien sortir la tête des épaules. Vous fléchissez votre genou droit, on va y retourner. Fléchissez pour relâcher. On inspire et je souffle. De nouveau, je tends ma jambe à droite. J'ai tendu ma jambe à droite, mais je vais essayer de fléchir un peu plus mon genou à gauche. Donc je vais avoir l'impression de pousser mon genou contre mon coude gauche. On a notre pied droit qui va s'enfoncer un peu plus dans le sol et on va avoir un étirement un peu plus important. Et puis on viendra relâcher ce genou droit, donc on remet de la flexion dans le genou droit et on va venir se redresser. On va placer les mains aux genoux, les coudes aux côtes, menton vers le buste. On rétroverse déjà le bassin. Le poids du corps il est de retour sur les talons pour venir dérouler la colonne. On va se hisser avec la tête en dernier qui se placera à l'avant. Une fois que je suis remontée, j'inspire, j'enroule, je relâche. Ensuite, on va donc placer ce pied droit derrière le pied gauche. On va reprendre les inclinaisons latérales. On vient remettre de l'extension dans les deux jambes. On replace bien chaque orteil et talon au sol. On engage la sangle abdominale, on engage les muscles fessiers. Cette fois-ci, c'est notre bras droit que l'on va placer entre les omoplates. On rapproche le biceps de l'oreille, mais on hisse le coude au plafond. Sans monter les épaules, on garde les épaules bien en bas. On va garder la main gauche sur la hanche. On va inspirer et en soufflant, on va aller chercher l'inclinaison du côté gauche. Là, c'est comme si notre coude, on voulait qu'il aille toucher
le mur sur votre gauche. On continue d'expirer un petit filet d'air par la bouche, le temps de l'étirement. Et avant de revenir, j'engage la sangle abdominale et je souffle pour replacer les épaules au-dessus des hanches. Je relâche mon bras droit. Juste une fois, je vais inspirer et enrouler en soufflant vers l'arrière. Pour venir replacer ma main entre les omoplates. Coude au plafond, biceps vers l'oreille. On mise bien le coude là-haut. Et notre main gauche, on va venir la gripper au coude. Recollez bien biceps, coude vers la tête. Inspirez, rentrez ventre, serrez les fesses et soufflez pour incliner cette fois-ci, de nouveau du côté gauche, mais toujours sans pousser la hanche. On se sert du coude gauche qui pousse vers le sol, du coude droit qui lui pousse vers le mur, vers le plafond. Avant de revenir, je rentre le nombril, je serre les fessiers, j'expire et je ramène épaules au-dessus des hanches, je libère les bras, j'enroule, je souffle et je viendrai libérer aussi mes deux jambes. On va s'enrouler de nouveau, pieds largeur de bassin, la souplesse dans les genoux, les épaules basses, on place le menton vers le buste, on rétroverse le bas du dos, on va avoir le bas du dos rond. On absorbe bien le nombril sous les côtes et en soufflant, on s'enroule avec les genoux qui fléchissent au fur et à mesure où on descend, les épaules qui restent loin des oreilles. Arrivé en bas, on viendra replaquer les mains le long des chevilles, les bras le long des tibias, les coudes aux genoux. On viendra sortir la tête des épaules. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va rester fléchie et on va aller chercher l'extension en soufflant uniquement du côté gauche. Allez-y progressivement, soufflez et on prend l'extension à gauche. On répartit la charge du poids du corps sur le pied droit comme sur le pied gauche, à l'avant comme à l'arrière des pieds. On continue d'expirer. Et puis on viendra inspirer, on remet la flexion dans le genou à gauche, on relâche, on inspire et on y retourne. On va souffler, on va tendre à gauche. On retrouve l'extension dans cette jambe à gauche, la répartition du poids du corps. Et on inspire de nouveau, on souffle pour fléchir davantage à droite et avoir un étirement plus conséquent à gauche. On reste encore quelques secondes, continuez d'expirer. Et puis on va relâcher, fléchissez ce genou gauche, replacez les mains aux genoux, le menton au buste, les coudes aux côtes. Et on prépare la rétroversion pour remonter à la verticale. On se sert de l'engagement du nombril et de l'abaissement des épaules pour remonter à la verticale. Vous êtes remonté là-haut, accrochez les mains, pointez les index et grandissez-vous. On étire et on allonge la sangle abdominale et la colonne vertébrale. On éloigne les côtes les unes et les autres. Et puis on relâche les épaules, les bras reviennent le long du corps. Juste une fois, on va inspirer, on monte épaule, on souffle, on enroule et on relâche. Parfait. On va venir s'asseoir sur notre tapis. Mettre une veste. On s'assoit sur notre tapis. Et sur notre tapis, on va venir garder les talons collés l'un contre l'autre.
On a les jambes placées en diamant, mais les talons sont éloignés des cuisses. On a les pieds plutôt dirigés vers l'avant. On replace les fesses au sol et on va venir relâcher le poids du corps sur les membres inférieurs en laissant passer les coudes à l'avant des tibias pour nous obliger à bien aller chercher à la fois à l'avant et vers le bas. Donc on se dit qu'on a le nez et la tête, le front qui tombent dans les chaussettes. Puis on va prendre une grande inspiration et en soufflant, on viendra dérouler la colonne. On va dérouler la colonne et on va rapprocher les talons du pubis. On replace les fesses au sol. On va venir écarter les coudes en direction des cuisses, en direction des genoux. On va venir chercher l'inspiration pour enfoncer les fesses au tapis, pour grandir le haut de la tête au plafond. Et sur l'expiration, on vient mettre le poids du corps vers l'avant. On en profite pour bien abaisser les épaules et pour venir pousser un peu plus les genoux vers le sol. Continuez de rentrer le ventre et continuez d'avoir l'impression de pousser le pubis dans le sol. On tient toujours sa tête, on garde l'alignement de l'arrière de la tête, creux des omoplates et fessiers. On reste là où on s'est installé, on va inspirer, se grandir, de nouveau avec la tête, avec les fesses qui s'enfoncent dans le sol. Et en soufflant, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin vers l'avant. Je me dis bien que j'avance avec tout le tronc, c'est-à-dire de la tête au pubis, vers l'avant et pas seulement avec le menton ou le front. Je continue d'expirer. Et puis on va souffler pour replacer les épaules vers l'arrière. Fléchissez vos genoux. Vous les séparez l'un et l'autre. Et on va faire notre dos rond. On va inspirer, grandir. Et sur l'expiration, menton vers le buste. On vient rétroverser le bassin. On vient baisser les épaules. Le bas du dos est bien arrondi. Les épaules sont bien relâchées et la tête est très lourde. On viendra inspirer, grandir et on va souffler, relâcher. Vous gardez vos genoux fléchis, les talons, attention, ils ne sont pas trop proches des fesses. Vous avancez un peu les pieds à l'avant. Les pieds restent largeur de bassin. On va replacer les mains dans le dos. On vient se grandir avec la tête. Et en soufflant, on viendra faire tomber au plus bas tout de suite les genoux vers le sol. Donc là, on a la fesse à gauche qui décolle et c'est normal. Et je laisse bien tomber mes deux genoux du côté droit. On a les tranches des pieds qui viennent s'imprimer dans le sol, surtout l'intérieur du pied, du genou à gauche. Vous restez là, vous inspirez, grandissez et en soufflant, vous essayez de descendre les genoux encore un tout petit peu plus bas. On reste encore quelques secondes. Et puis on va inspirer, on souffle et on ramène les deux pieds au sol. Quelques instants, je relâche les mains au niveau des genoux, je relâche les poignets. Je vais faire mon dos rond, j'inspire, je grandis, j'expire, je m'enroule, rétroversion du bassin, engagement abdominal, tête lourde, menton vers le buste, on arrondit.
viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler, relâcher. On garde les genoux, les pieds comme on les a installés. On replace les mains dans le dos. Grandissez-vous, inspirez. Et en soufflant, je fais tomber cette fois-ci du côté gauche. On va descendre tout de suite au plus bas. On a le fessier droit qui décolle. On reste. Et on va aller chercher un peu plus bas. On se grandit, on enfonce le fessier gauche au sol. On se grandit avec le sommet de la tête. Et en soufflant, j'ai l'impression de pousser encore un peu plus bas mes genoux, mes jambes vers le sol. Inspirez et soufflez pour replacer les deux pieds au sol. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche, on relâche. Puis on va de nouveau recoller les deux talons l'un contre l'autre, distance avec les cuisses avec le pubis, replacement des fesses au sol. On va faire tomber les coudes à l'avant des tibias, on fait tomber le nez, le front vers nos pieds. Relâchez bien tout le haut du corps, il n'y a plus de muscles dans la colonne. On reste, on continue d'expirer tant qu'on est en bas. Et puis on va inspirer et en soufflant, on viendra se redresser. Cette fois-ci, on se rapproche de nouveau. Les talons proches des fessiers. On viendra garder la main gauche dans le dos et la main droite, on va l'installer à l'intérieur de la cuisse. On inspire, on grandit et en soufflant, on va pousser notre genou, notre cuisse dans le sol à l'aide de l'extension du bras. Gardez bien les épaules en bas. On souffle, on continue pour ouvrir la hanche. Et puis on viendra relâcher cette pression de la main sur l'intérieur du genou. Pour venir faire la même chose de l'autre côté, on garde la main droite au sol, on vient se servir de la main gauche. D'abord, j'inspire, je grandis et je souffle, je pousse genou dans le sol. Et surtout, je cherche l'éloignement épaule-oreille pour rajouter, pour m'aider dans mon étirement. Et puis je viendrai relâcher. Je replace les épaules au centre, les mains sous les genoux, on souffle, on ferme les deux jambes. Alors cette fois-ci, les deux jambes, on va les faire tomber toutes les deux du côté gauche et on va garder les genoux alignés avec le bord de notre tapis. Donc il y a notre genou, le tibia, le pied et la cuisse et le genou gauche. Vous allez vous tourner complètement du côté du tapis sur votre droite et vous allez allonger les bras à l'avant pour reposer le front, reposer le poids du corps. Restez là, prenez l'inspiration par le nez et en soufflant, essayez d'avancer le bout de vos doigts un peu plus loin à l'avant du tapis.
Et puis on va relâcher. Donc on va ramener les mains vers le visage et on va se repousser du sol. Et on viendra replacer les épaules à l'avant. On va faire passer les deux jambes à l'avant du tapis. On relâche. Et puis on va s'installer exactement de la même manière, mais avec les genoux qui vont regarder vers la gauche. Donc, hop, je fais tomber mes deux genoux à gauche. Donc là, on va retrouver les genoux au bord du tapis. Et surtout, donc là, vous sentez que vous êtes plus en appui avec votre fessier gauche au sol, mais essayez de garder l'idée que vous avez les deux fessiers ancrés au sol. Et s'il faut, ouvrez un peu plus la hanche pour avoir un peu plus de poids de corps en contact avec le tapis. On se grandit vers le plafond et on va souffler pour se tourner du côté gauche. Et pareil, on va aller retrouver l'extension des bras à l'avant du tapis. Là, on relâche le front, on relâche la tête au sol. On reste là, on va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, avec le bout de mes doigts, j'essaye d'avancer les mains vers l'avant, vers le haut, pour aller chercher un peu plus d'extension dans ma colonne, sous les omoplates. Puis je viendrai ramener les mains vers mon visage et je me sers des mains pour me repousser du sol. Je replace les épaules à l'avant et je viens libérer les jambes. Très bien. Dernière étape, on va venir s'installer sur le dos. Mettez-vous dans la longueur de votre tapis. Vous allez garder votre genou droit fléchi, votre jambe gauche allongée. On va inspirer, grandir, menton au buste, rétroversion du bassin, on se laisse glisser vers l'arrière. Et puis, en gardant, en conservant omoplate bien relâchée, on viendra s'installer complètement sur le dos. On viendra reposer épaules et tête au sol. On conserve notre genou plaqué contre le buste encore quelques secondes. Replacez le menton et relâchez bien les épaules dans le tapis. Puis on viendra raccompagner notre pied au sol, on allonge la jambe et on va faire de même de l'autre côté. On récupère le genou gauche, on presse le genou à la poitrine en soufflant. Et lentement, on viendra relâcher ce genou. On dépose le pied au sol, on allonge la jambe quelques secondes pour relâcher. Ensuite, on va se servir que de la jambe droite. On va préparer un talon flex et on vient déployer la jambe au plafond. On vient accrocher les deux mains à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse. Et on cherche une belle extension avec le plat du pied qui pousse au plafond, avec les mains qui sont là pour retenir la jambe et en même temps la tirer dans notre direction. On replace le menton et on relâche bien les épaules. On inspire, on
relâche. Et sur l'expiration, j'y retourne. J'essaye de tendre encore à nouveau ma jambe, mais surtout de monter les mains un tout petit peu plus haut à l'arrière de la jambe pour la ramener davantage vers moi. On reste là, on va inspirer, en soufflant, on va juste faire une pointe de pied avec la cheville, avec les orteils. Et une fois qu'on a dessiné la pointe de pied, on a notre étirement dans le coup de pied qui arrive. Et après quelques secondes, on inspire, on souffle et on cherche à allonger encore un tout petit peu plus cette jambe là-haut, à y mettre un peu plus de longueur. Donc on vient tendre encore un peu plus le pli du genou en direction du plafond. Pareil, là je relâche bien les épaules, même si j'agrippe les mains derrière ma jambe, je relâche les épaules dans le sol. Puis on viendra relâcher la cheville, on fléchit les genoux, avec les deux mains on agrippe main au genou et on ramène genou poitrine. On en profite pour enrouler l'articulation de la cheville. Puis on fixe cette cheville, on raccompagne notre pied droit au sol et on allonge la jambe. On va s'occuper de notre jambe gauche. Donc on va venir déployer la jambe gauche au plafond avec le talon flex, avec les deux mains qui vont venir s'agripper à l'arrière de la jambe. On va souffler, on va repousser le plat du pied là-haut. Et les orteils nous regardent. Replacez le menton vers le buste, relâchez bien les épaules aux oreilles. Continuez d'expirer. Puis on relâche légèrement le genou pour inspirer. Et en soufflant, j'y retourne. Je cherche de l'extension, je cherche à monter les mains un peu plus haut à l'arrière. Je cherche à tendre davantage ma jambe là-haut. Et puis on va inspirer et en soufflant, on vient dessiner la pointe du pied, le coup de pied s'étire. Et une fois, après 5-6 secondes, j'inspire et en soufflant, je cherche à allonger davantage ma jambe. Et puis je viendrai relâcher ma cheville, relâcher la jambe. On fléchit le genou, avec les deux mains on la tire vers le buste et on enroule notre cheville à gauche. On viendra raccompagner notre pied au sol, on allonge la jambe et on relâche. Puis on va fléchir nos deux genoux. On ramène nos deux genoux au plus près du buste avec les mains collées dessus. On garde les genoux collés l'un à l'autre.
On dessine des cercles avec le bassin dans le sol. On enroule le bas du dos dans le tapis. On fera la même chose en sens inverse. On va faire un dernier tour et on viendra fixer les genoux. On va déposer notre pied gauche au sol et on viendra croiser notre jambe droite par-dessus. Vous sortez les mains du tapis, vous éloignez épaule-oreille et en soufflant, on fait tomber nos deux genoux du côté gauche. On s'aide du pied qui nous accompagne dans la bascule. On vient faire tomber genoux, bassin et hanche sur la gauche. On reste encore quelques secondes. Prenez le temps de bien relâcher les hanches. Et on va se préparer pour revenir. Donc on absorbe la sangle abdominale. On se serre du pied gauche. On souffle et on raccompagne le bassin dans le tapis. Une fois que le bassin est revenu dans le tapis, on ramène les deux genoux vers la poitrine et on les agrippe avec nos mains. On souffle pour attirer genoux vers le buste. Expirez pour rapprocher davantage les genoux vers la poitrine, pour étirer davantage notre grand fessier à droite. Et puis, on viendra relâcher. Donc, on va raccompagner notre pied gauche au sol. On libère la jambe droite. Allongez les deux jambes l'une après l'autre au sol. Et puis, on va fléchir de nouveau les genoux. Et cette fois-ci, on va recroiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les mains sortent du tapis, on les éloigne légèrement pour nous aider à souffler et basculer cette fois-ci vers la droite. On s'aide du pied droit qui nous accompagne dans la bascule. Là, on éloigne bien épaule-oreille, on choisit le placement du regard. On relâche bien nos hanches, nos genoux.
On reste encore quelques secondes. Et avant de revenir, on engage la sangle abdominale. Et puis on souffle, on s'aide du pied droit pour ramener le bassin dans le tapis. Quand le bassin est revenu, on récupère les deux genoux vers la poitrine. Avec les deux mains, on agrippe nos genoux et on souffle pour les presser contre le buste. Inspirez, puis en soufflant, essayez d'attirer un peu plus les genoux contre la poitrine. Sentez que le bas du dos décolle un peu plus du sol. Mais relâchez bien toujours ces épaules, replacez bien toujours le menton. Et puis on viendra relâcher les genoux, on raccompagne pied droit, on libère jambe gauche, on allonge chacune des jambes au sol. Et avant de passer face au tapis, fléchissez vos deux genoux, ramenez-les vers le buste, accrochez vos mains sur chacun des genoux. On sépare les deux hanches l'une et l'autre et on vient dessiner un mouvement circulaire avec les hanches. On expire à l'ouverture et on vient inspirer en refermant. Le bas du dos reste fixe, il n'y a que les hanches qui s'articulent. On fait encore un tour dans ce sens. Et puis on viendra faire la même chose, mais en sens inverse. On fera un dernier tour. On fixera les genoux à la poitrine, on repose un pied après l'autre et on relâche. Gardez les jambes allongées au sol et vous allez prendre une inspiration pour souffler, pour pousser les talons flex vers l'avant et venir chercher la contraction dans les muscles fessiers. On raidit au maximum les jambes, on bloque la respiration et puis on souffle, on relâche. Et on recommence. On inspire. Et en soufflant, je pousse les talons flex, je voudrais pousser le mur, je contracte muscles fessiers à droite, à gauche, je contracte mes quadriceps, je raidis au maximum et je souffle, je relâche. Je vais le faire une dernière fois, j'inspire et je souffle, je me raidis, je pousse le mur avec le plat de mes pieds et je souffle, je relâche. Je vais fléchir les deux genoux et on bascule face au sol. Face au sol, on va venir s'installer avec de l'espace entre les deux genoux et les fesses au plus près des talons. On va garder pour commencer les deux bras allongés à l'avant,
les mains largeur d'épaule, écartez les doigts les uns les autres. Et en soufflant, essayez d'avancer le bout des doigts au plus haut du tapis. Inspirez et soufflez. On avance encore de 2 mm avec le bout de nos doigts. On reste. Et puis on viendra relâcher. Relâcher et replacer les bras au fond du tapis, vers l'arrière. On relâche bien notre front. Mettez le poids de votre corps sur votre hanche à droite. Inspirez, soufflez, revenez au centre. Inspirez, soufflez pour rouler sur la gauche. On inspire et on souffle, on revient au centre. Et au centre, on replace les mains vers notre visage, on se repousse du sol et on viendra s'installer à quatre pattes. On place les mains sous les épaules et les genoux sont sous les hanches. Sur l'inspiration, on étire notre colonne et sur l'expiration, on l'arrondit. On rétroverse le bassin, on rentre le menton, on repousse le sol avec les mains. Et on y retourne. On inspire, on étire et on allonge. Et on souffle, on enroule. On va le faire une dernière fois. Inspirez, étirez, allongez. Et on vient souffler, enrouler. Un beau dos rond. Gardez le dos rond. Et on décale le poids du corps un peu plus vers les fesses. Donc les talons, pardon. Donc les fesses se dirigent vers les talons. On continue de rétroverser le bassin. Et puis on viendra inspirer, étirer, allonger, on revient en dos plat, on grandit avec le haut de la tête, on sort la tête des épaules et on souffle, on relâche. On va crocheter les orteils dans le tapis, on va ramener les mains vers nos genoux et on viendra pousser les fesses là-haut pour recoller les talons au sol, ramener les mains à nos pieds. Et puis on va se préparer pour remonter, donc on place main au genou, coude aux côtes, menton au buste, on éloigne l'épaule-oreille, on rétroverse le bas du dos, on rentre le ventre et on vient dérouler notre colonne progressivement avec la rétroversion du bassin et l'engagement abdominal. Quand on est revenu à la verticale, on vient inspirer, monter les bras et souffler pour les enrouler. Et on recommence. On inspire, on monte. On souffle, on tourne les paumes de main, on presse l'air vers le sol. Et une dernière fois, on inspire, on monte. Et on souffle, on enroule. Et on viendra relâcher. Très bien, votre séance d'étirement, elle est terminée.